Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On rentre dans le vif du sujet et aujourd'hui on va parler d'altcoins et on va parler plus précisément d'alt season. Alors pour faire simple, si tu attends un bull run des altcoins dans les prochains jours, je préfère te dire ça va être compliqué, tu risques d'être déçu parce qu'il y a tout un tas de personnes qui annoncent une explosion imminente des alts. Moi je pense que toutes ces personnes-là, elles vivent dans un monde que j'arrive pas à voir. Pourquoi je pense que l'alt season c'est pas pour demain? Je te dis pas qu'elle n'arrivera pas, je te dis qu'elle va pas arriver là dans les prochains jours. Alors pourquoi je pense que c'est pas pour tout de suite? Alors déjà, il y a j'en ai rapidement parlé sur la chaîne, j'en ai même parlé sur la chaîne à plusieurs reprises. Il y a déjà la Réserve fédérale qui, malheureusement, continue de resserrer sa politique monétaire. En gros, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que dans la mesure où elle resserre sa politique monétaire, ça veut dire qu'il y a moins de liquidités qui arrivent sur les marchés. Donc, moins d'argent qui circule dans les crypto-monnaies. Parce qu'en général, ce qu'il faut savoir, c'est que un bull run des crypto-monnaies repose sur un cycle très simple. Alors, pour faire simple, le chemin de la season, tu l'as à l'écran. L'argent va d'abord vers le Bitcoin. Et une fois que le Bitcoin est suffisamment monté, eh ben, l'argent se déplace vers ETH, vers Ethereum. Pareil, même principe, une fois qu'Ethereum est lui aussi bien monté, eh ben, il se déplace vers les crypto-monnaies, vers les altcoins à grosse capitalisation. On parlera de large cap. Et encore une fois, même principe, une fois que les large caps sont suffisamment montés, eh ben, ils se déplacent vers les plus petits altcoins, ils se déplacent vers les meme coins, ils se déplacent vers un petit peu tout ce qui bouge, ce qui crée derrière une euphorie généralisée. Et après, t'as le crash et c'est le bear market. Mais aujourd'hui, on est obligé d'admettre que la dynamique est complètement différente. La dynamique a changé, le Bitcoin continue de croître, et les altcoins, rien du tout, ils s'en moquent royalement. Et regarde, il suffit de voir le Bitcoin. On a un Bitcoin à 96 000 $. Le Bitcoin vit sa plus belle vie, même s'il a corrigé récemment, mais on est quand même à 4%, moins de 4% des 100 000 $. Et le reste, un petit peu compliqué. Avalanche, 24 $. Shiba Inu, comme tu peux le voir, on est loin du dollar du Shiba Inu. Le Litecoin, 100 $. Le Polkadot, 4,54 $. Bon, t'as compris, il suffit de voir ton portefeuille pour admettre que voilà, les altcoins ne suivent pas. Et ce massacre des altcoins face au Bitcoin, mais en plus, il dure depuis plusieurs mois. Les altcoins se font littéralement écrasés par le Bitcoin. La majorité d'entre eux, la majorité des altcoins ont perdu entre 60 et 80% de leur valeur face au Bitcoin. Les raisons sont très simples. Il y a déjà les gros investisseurs institutionnels qui s'intéressent pas, ils ne veulent pas, pour le moment, ils ne veulent pas d'altcoins. Ils veulent uniquement du Bitcoin, un actif liquide, un actif sécurisé ou voilà, un actif que tout le monde connaît, pas des tokens risqués qui peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Puis après, on peut parler d'argent frais. Il n'y a pas d'argent frais qui rentre aujourd'hui dans le marché des crypto-monnaies. On pourrait croire le contraire. On a envie de vous faire croire le contraire. Mais dans les faits, oui, un petit peu. Mais dans les faits, allez, si je dois vraiment dézouer, il n'y a pas d'argent frais qui rentre sur le marché. Et malheureusement, tant que la Fed ne changera pas sa politique monétaire, eh ben, les flux de capitaux resteront très limité. Puis après, il y a les hype, les narratifs, les tendances, les buzz. Aujourd'hui, ils tiennent plus. Avant, une simple annonce d'un partenariat ou d'une fonctionnalité suffisait à faire exploser un altcoin. Un exemple, Ondo, très bon projet orienté Real World Assets. Sur la chaîne, je vous en ai parlé, il y a plus d'un an, on l'a touché à 8 centimes. Le Ondo, aujourd'hui est une très, très, très grosse journée pour le Ondo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ils lancent leur plateforme. Regarde, le Ondo Global Market, Ondo GM, une plateforme de tokenisation RWA conçue pour permettre l'accès on-chain aux actions, aux obligations et aux ETF. Donc, très, très grosse journée pour l'Ondo. Et on a également appris aujourd'hui que voilà, Trump, avec son WLFI, il avait acheté du Ondo. Il en a acheté il y a 12 minutes. Je tourne la vidéo à 18h30. Et pour autant, aujourd'hui est une journée très importante pour le Ondo. Son cours ne bouge pas. Il s'échange toujours à 1,31 $. Attention, je dis absolument pas que pour le Ondo, c'est mort. Pas du tout. C'est pas le message que je veux faire passer. C'est pas ce que je veux que tu comprennes. Le Ondo est un très, très, très bon projet. Mais aujourd'hui, on est un petit peu obligé d'admettre que les grosses annonces, même les très, très grosses annonces, laissent le marché indifférent. Et donc, pour faire simple, la vie est dure pour les altcoins. Les altcoins sont dans un trou aujourd'hui et j'ai envie de dire qu'il va falloir attendre un vrai changement, un énorme changement macroéconomique avant d'espérer une remontée. Donc, je reviens sur le chemin de la alt season. Avant, la mécanique du marché, elle était limpide, elle était claire. On avait le Bitcoin en premier, on avait Ethereum qui suivait, on avait les grosses capitalisations comme BNB, le Solana, Alda, Avalanche, etc., qui
aussi explosé. Et derrière, on avait les plus petites crypto-monnaies. Et aujourd'hui, la situation est complètement différente. On a le Bitcoin qui monte, mais les altcoins, ils suivent pas. Et ce phénomène, j'en ai rapidement parlé, mais si je dois vraiment être un petit peu plus précis, ce phénomène, il s'explique par plusieurs raisons. Alors déjà, le Bitcoin, pourquoi le Bitcoin, c'est lui qui attire plus de 60% de la capitalisation du marché? Ben, le Bitcoin est devenu, c'était une bonne chose à un moment, mais pour nous, investisseurs fortement exposés aux altcoins, ben, malheureusement, c'est pas une si bonne chose. Mais le Bitcoin est devenu un actif institutionnel. Il est de plus en plus considéré comme une réserve de valeur, un or numérique, plutôt qu'une simple crypto-monnaie, plutôt qu'un simple actif spéculatif. Il suffit de regarder les fonds d'investissement. Aujourd'hui, les fonds d'investissement, ils font quoi? Ils accumulent du Bitcoin. Les institutionnels, ils accumulent du Bitcoin. Ils accumulent pas du Toncoin, ils accumulent pas du Shiba Inu, ils accumulent pas du Polkadot. Il y a parfois des annonces, il y a parfois, on va dire, de la bonne volonté de la part de certains fonds d'investissement. Ils veulent accumuler des altcoins. On a vu, il y a tout un tas de demandes faites ici et là, mais je pense que ce n'est pas encore suffisant. Même si, voilà, ces ETF ne sont pas encore proposés. Mais même, ce que je veux dire, c'est que ce ne sera pas suffisant pour faire exploser les altcoins. Puis après aussi, il y a la confiance dans les altcoins qui malheureusement a été détruite après des années d'arnaque, des années de scam, des années de rug pull, des années de pump and dump, des années de promesses non tenues, des roadmaps bidons, enfin, vous avez compris. Voilà. Tout un tas de promesses en crypto-monnaie et malheureusement rien. Et donc maintenant, le résultat, c'est quoi? Ben, c'est que l'argent qui devait normalement inonder les altcoins reste bloqué sur le Bitcoin. Et tant que cette tendance continue, eh ben oui, je sais que ça va pas te plaire, je sais que tu vas disliker la vidéo, mais sur la chaîne, je te mens pas, ben malheureusement, les altcoins vont continuer de saigner. Là, je sais que j'ai un discours qui peut faire peur, je suis peut-être un peu trop négatif pour certaines personnes, mais reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te dire quoi faire. Je vais te dire ce que je fais moi actuellement. Je ne sors pas du marché, t'inquiète pas. Je reste connecté au marché et je vais te dire exactement ce que je fais. Je fais ça depuis plusieurs jours et je veux que tu fasses la même chose. Je poursuis. Puis après, j'en ai parlé la semaine dernière. Qu'est-ce qui fait aussi que les altcoins n'explosent pas? Eh bien, il y a l'excès de tokens qui est en train de tuer le marché. Les altcoins Pump Fund a détruit le marché. Si les altcoins n'arrivent plus à performer comme avant, eh bien oui, c'est parce qu'il y en a beaucoup trop. Regardez, en 2021, je vous en ai parlé sur Twitter et c'est un petit peu pour cette raison que je fais cette vidéo parce qu'on m'a demandé d'éclaircir un petit peu mon propos. Mais regardez, en 2021, le marché, c'était très simple. Il y avait peu de projets solides, une demande énorme et une liquidité abondante. Et une petite histoire que j'aime raconter à mes amis, non, une petite histoire comme ça. Bon, vous savez, sur la chaîne, enfin peut-être vous ne savez pas, mais en tout cas, voilà, je fais des vidéos depuis 2020, fin 2020. Et souvenez-vous, pour ceux qui me suivent depuis le début, si vous êtes là, si vous êtes avec moi depuis le début, n'hésitez pas à vous manifester. Je suis curieux de voir qui m'a suivi. Bon, en tout cas, voilà, on fait des vidéos depuis 2020. Et à l'époque, je faisais un live tous les vendredis. Et je me souviens que quand on regardait le CoinMarketCap, il y avait quoi? Il y avait 10 000, 15 000, 20 000 projets crypto. Aujourd'hui, sur le CoinMarketCap, il y a plus de 10 millions de tokens. Et en plus, nous savons tous, et on va en parler juste après, mais nous savons tous qu'il y a plus de 10 millions de tokens. Je vous en ai parlé récemment. On parle de 36 millions de tokens. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, la situation de l'époque est incomparable avec ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, par rapport au dernier cycle, le résultat, c'est quoi? Eh bien, les altcoins ont explosé. Les capitaux se sont concentrés sur quelques projets solides, ce qui a permis à des crypto-monnaies comme Solana, comme Avalanche, comme Polkadot d'atteindre des sommets. Mais aujourd'hui, 2025, c'est l'inverse. La situation elle est complètement différente. Et aujourd'hui, il existe, je t'en ai parlé la semaine dernière, il existe 36 millions de tokens en circulation. Et les projets, aujourd'hui, on peut admettre que les projets crypto se sont multipliés à une vitesse folle. Et la plupart, et c'est quelque chose que je dis souvent sur la chaîne, des fois on me défonce, mais ainsi soit-il, mais 99,9% des projets crypto n'ont aucune utilité, n'apportent aucune réelle innovation. Pour faire simple, ne servent à rien. Et donc, après avoir dit tout ça, oui, l'argent se disperse entre des milliers d'altcoins, des millions d'altcoins, souvent inutiles.
ce qui crée derrière, ce qui crée une concurrence. Alors donc, aujourd'hui, 2025, la situation est complètement différente. On a une offre qui noie la demande. Avant, les bons projets attiraient les capitaux. L'argent allait naturel très facilement sur ces projets. Ces projets connaissaient des explosions. On arrivait tous les jours, on avait plus 20, plus 30, plus 40%. Aujourd'hui, c'est différent. Maintenant, l'offre est devenue tellement énorme que même les meilleurs projets peinent à attirer des acheteurs. Puis, ajouter à cela, chaque jour, il y a de nouveaux tokens qui sont créés, des dizaines d'ICO. Moi, en plus, je scie la branche sur laquelle je suis parce que je participe à des ICO sur CDFI. Vous savez très bien que c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Il y a eu récemment des lancements de projets. J'ai participé à ces projets. Donc, tous les jours, il y a des nouveaux tokens qui sont lancés. Et tous les jours, en plus de ça, en plus des tokens, il y a des nouveaux narratifs. Et aujourd'hui, les investisseurs, ils sont fatigués parce que déjà, on n'a plus d'argent pour recharger. Et en plus, on attend, et il se passe rien. Et en plus de cela, la liquidité, je reviens sur tout ce que je dis tout à l'heure, la liquidité est trop dispersée. Et donc, quel est le résultat? Tu sais comme moi, on a moins de hausse spectaculaire, plus de volatilité et malheureusement, beaucoup plus de projets qui disparaissent dans l'oubli. Puis, je vais rebondir sur les ICO. Il y a un problème de tokens bloqués. On parle de vesting. Parce que en plus de l'excès de tokens, 36 millions de tokens, il y a un autre problème majeur et on n'en parle pas beaucoup, mais c'est les périodes de vesting. Les périodes de vesting peuvent nous faire très mal. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un projet crypto se lance, les investisseurs privés reçoivent souvent leurs tokens en plusieurs fois, sur plusieurs années parfois. Et donc, ça signifie quoi? Quel est le message qu'il faut comprendre derrière ce que je dis? Ça signifie qu'il y a des milliards de dollars de tokens bloqués qui vont bientôt être libérés et qui vont bientôt arriver sur le marché. Un chiffre, on parle de 74 milliards de dollars de tokens qui vont être débloqués en 2025. Un autre chiffre, on parle de 61 milliards de dollars de plus en 2026. Et donc, ces deux chiffres qui sont énormes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il va y avoir une énorme pression vendeuse à venir. On parle de presque 130, 140 milliards de dollars. Et les investisseurs qui ont acheté ces tokens à bas prix, ils vont faire quoi? Ils vont chercher à récupérer leurs profits dès qu'ils le pourront, ce qui fera derrière chuter les prix encore plus bas. Et puis en plus, avec tous ces tokens, on en a tous en portefeuille, avec autant de tokens en circulation et autant de ventes forcées à venir, il y a seulement les projets solides qui vont réussir à survivre. Il va y avoir beaucoup de dégâts. Et ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que si ton altcoin favori, si tu as des crypto-monnaies dans ton portefeuille où tu sens pas une forte adoption, il n'y a pas de cas d'usage réel, il n'y a pas de volume de transactions élevé, aucune utilité, une équipe et une communauté, si ton projet n'a pas une équipe et une communauté engagée, alors malheureusement, il y a de très grandes chances que ton projet disparaisse dans la tempête. Et ce sujet-là, je t'en ai fait une vidéo complète il y a plus d'un mois. Voilà, n'achetez pas ces crypto-monnaies, je rentre dans le vif du sujet. Voilà, je t'invite à regarder cette vidéo, je te la mettrai à la fin du sujet d'aujourd'hui. Énormément de dislikes sur cette vidéo. Je crois que c'est l'une de mes vidéos les plus dislikées. Pourquoi? Parce que malheureusement, je dis 2-3 choses qui malheureusement déplaisent à certaines personnes, mais ainsi soit-il. Je suis pas là pour travestir la réalité, je suis pas là pour pour caresser les gens dans le sens du poil. On est là pour se dire les choses. Il y a que des adultes, comme je dis, il y a que des adultes sur la chaîne. Je dis des vérités dans cette vidéo, ainsi soit-il, je la supprime pas cette vidéo, je la garde. Bon, après avoir dit tout ça, parce qu'on a dit tout ça, nous, on est orienté et solution. Et donc, une question, tu as peut-être envie de me poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut s'adapter et comment on peut survivre à ce marché? Surtout survivre avec de l'argent, en sortant de l'argent. Ce qu'il faut savoir, ma question a été longue, mais bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un contexte où le Bitcoin domine et les altcoins se noient littéralement dans le marché, la seule solution, c'est d'être stratégique et sélectif. J'insiste bien sur stratégique et sélectif. Là, la situation actuelle nous rappelle quoi? Elle nous rappelle que peu importe la taille de ton portefeuille, tu dois toujours privilégier le Bitcoin. Le Bitcoin reste le leader du marché et on le voit tous les jours, il attire l'essentiel des capitaux institutionnels. Autre chose de très important, la période actuelle nous rappelle qu'il ne faut pas
trop se diversifier. Il ne faut pas se surdiversifier. Un portfolio trop éclaté dans trop d'alcool te fera perdre plus qu'il te rapportera. Moi, actuellement, voilà, la période actuelle me permet de retravailler sur mon portefeuille. C'est ce que j'ai fait ces derniers jours. J'ai fait un ménage sur certaines crypto-monnaies, j'ai fait un ménage sur certaines plateformes, j'ai fermé 3 plateformes. Voilà, la période actuelle me permet de mieux me concentrer sur mon portefeuille et de réallouer, voilà, des crypto-monnaies. Je sais qu'elles ont rien fait au mois de décembre, elles ont rien fait au mois de mars. Du coup, il y a aucune raison pour qu'elles explosent sur les prochains. Peut-être, mais dans l'ensemble, il y a peu de raisons pour qu'elles explosent dans les prochains mois. Donc voilà, j'ai refait 2-3 moves pour voilà, avoir un portefeuille un petit peu plus harmonieux, un petit peu plus efficace. Surtout, un portefeuille concentré sur des projets solides. Parce que se concentrer sur les projets solides, je suis convaincu que ce sera la clé de toutes les personnes qui veulent ressortir gagnants de ce cycle. Les crypto-monnaies avec une adoption massive et des fondamentaux solides seront, c'est mon avis, seront les seuls à s'en sortir. Un autre point, éviter les tokens investing. S'il y a un projet avec des millions de tokens qui vont bientôt être débloqués, voilà, faut s'attendre peut-être à une forte pression vendeuse. Alors en conclusion, le football, il a changé. Le marché, il a changé. Attendre passivement une alt season comme en 2021, je pense que c'est une très très mauvaise stratégie. C'est une stratégie suicidaire. Seuls ceux qui comprennent cette nouvelle dynamique et s'adaptent à temps, je pense que seules ces personnes-là pourront réellement sortir gagnants. La crypto, c'est plus un jeu d'amateur, c'est pour les personnes solides. Donc, il va falloir être malin, il va falloir couper ses pertes, il va falloir miser sur les bons chevaux. Sinon, malheureusement, ça va être très compliqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que la vidéo est un petit peu, rentre dedans. Mais voilà, bon, on se dit les choses, les amis. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je veux votre retour. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, laissez-moi, allez, alt season. Laissez-moi le commentaire alt season. Mais je veux votre retour. Prenez soin de vous et à demain.